Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup mon budget pour le mois de juillet et ensuite on va pouvoir remplir mes enveloppes pour les dépenses du mois et mes épargnes. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant et je suis propriétaire de mon appartement. C'est pour ça que vous verrez un prêt immobilier dans mon budget. Je vais maintenant vous détailler du coup mon budget pour le mois de juillet, ce que je me suis fixé et dans quelle catégorie j'ai placé chaque dépense. Alors, le solde du 30 juin, pour le moment, je ne l'ai pas. J'ai reçu ma paye, mais on n'est pas encore le 30 juin. Donc, j'attends le 30 juin et je mettrai le solde de mon compte bancaire pour pouvoir chaque mois me rendre compte de où j'en suis exactement. Concernant mon revenu, j'ai un salaire. Le montant est de 2150 €. Pour mes charges fixes, j'ai un prêt immobilier dont le montant est de 484 €. J'ai arrondi à l'euro supérieur pour être plus simple parce que les centimes, etc., c'est un petit peu trop galère. Autant arrondir au supérieur, comme ça on est tranquille. Pour l'assurance de la voiture, le montant c'est de 63 €. Mes frais bancaires sont de 12 €. Mon assurance habitation est à 25 €. La box internet est à 32 €. Mon esthéticienne est à 10 €, c'est l'abonnement. La musique est à 11 € par mois. Les impôts sont à 135 € par mois. Les impôts comprennent la taxe d'habitation et la taxe foncière. L'électricité, le prélèvement est de 72 € par mois. Et le téléphone, le prélèvement est de 16 € par mois. Donc, voici l'intégralité de mes dépenses concernant mes charges fixes. Tout cela est prélevé sur mon compte bancaire, ça se fait tout seul, j'ai rien à faire. Le montant total du coup de mes charges fixes s'élève à 860 €. Lorsque du coup on déduit 2150 € des 860 €, il me reste 1290 €. Donc là, je vais vous détailler mes charges variables virtuelles. Donc il y a mon restaurant d'entreprise. Le montant prévu est de 40 € par mois. L'essence, le budget essence qui est un gros poste de dépense, j'ai prévu 200 € pour le mois de juillet. J'espère que je ne dépasserai pas malgré les hausses de prix. Le payage, car quand je vais au travail, je prends le payage. Le montant est de 150 €. Pour les ongles, j'ai prévu 55 €. Et pour les imprévus, j'ai prévu 45 €. C'est si je viens à utiliser ma carte bleue ou autre. Je sais que j'ai un petit delta de 45 € que je peux utiliser. Et du coup, le total est de 490 €. Du coup, lorsque l'on fait 1290 moins 490, il nous reste 800 €. Ces 800 € vont me servir pour mes charges variables en espèces, ce que je vais pouvoir dépenser pendant le mois, et mes épargnes. Du coup, maintenant, je vais vous détailler la partie de mes dépenses pour le mois à venir, pour le mois de juillet. En courses, j'ai prévu un montant de 180 €. En shopping, j'ai prévu 50 €. En restaurant, j'ai prévu 40 €. En santé, j'ai prévu 30 €. Je pense que 30 €, c'est un bon montant. Comme ça, si je dois me rendre chez le médecin, ben, je crois que le médecin, c'est 25 ou 26 €. Je ne sais plus exactement. Maintenant, le montant est à combien. Mais du coup, ben, je pourrais payer avec ce montant-là. Pour loisirs, j'ai prévu 50 € pour le mois de juillet. Et pour divers, j'ai prévu 80 € pour ce mois.
Et il reste un prévu où j'ai prévu 50 €. Voilà. Du coup, le total de toutes ces sommes est de 480 €. Et du coup, lorsqu'on soustrait cette somme-là, il nous reste à la fin 320 €. Ces 320 €, c'est le montant que je vais pouvoir épargner pour ce mois-ci. Alors, en urgence, j'ai prévu 10 €. En épargne, j'ai également prévu 10 €. Pour les factures annuelles que j'épargne, j'ai prévu 30 €. Pour la voiture, j'ai prévu 50 €. Pour les voyages, j'ai prévu 70 €. Pour les cadeaux, j'ai prévu 50 € car au mois d'août, j'ai 2 anniversaires qui arrivent. Donc, je préfère commencer à épargner maintenant pour que je puisse payer les cadeaux du mois d'août plus facilement. Pour Noël, j'ai prévu d'épargner 20 €. Et pour la copro, j'ai prévu d'épargner 80 € pour les charges de copropriété. Et la somme de tout ça fait 320 €. Donc, à la fin, il nous reste 0 €. Voici le principe du budget base 0. C'est le budget que je vais mettre en place pour mon mois de juillet. Là, ici, je me mets une petite note. Si j'ai des événements ou autres, je les indique ici pour plus facilement pouvoir prévoir les dépenses. Donc là, pour le mois de juillet, si on regarde ce qui était prévu, le mois de juillet, j'ai mes charges de copro à payer. Du coup, j'ai déjà fait le prélèvement. Donc ça, c'est OK. Et sinon, j'ai rien. Alors, j'ai mon anniversaire qui tombe le mois de juillet. Mais bon, je ne le compte pas. Voilà ce que j'ai prévu pour mon mois de juillet. Maintenant, on va pouvoir remplir mes enveloppes pour mes dépenses du mois et pour mes épargnes. Hop. Du coup, la somme que je devais retirer en espèces est de 480 € plus 320 €, ce qui représente un total de 800 €. Alors, on va commencer par les dépenses pour le mois à venir en espèces. Alors, pour les courses, je vais vous le mettre ici, peut-être vous allez voir. Pour les courses, j'ai prévu 180 €. Donc, ce que je fais, c'est que je divise en 4 semaines, mais pas les mêmes montants. Je fais une semaine à 40, une semaine à 50, une semaine à 40, une semaine à 50. Donc là, la première semaine va être une semaine à 40 €, sachant que, en fait, j'ai déjà dépensé 10 € ce matin. Du coup, en fait, je ne vais me mettre que 30 € pour cette semaine. Et ensuite, la deuxième semaine est à 50. La troisième est à 40. Et la dernière est à 50. Hop. Du coup, ça, c'est pour les semaines à venir. Et ça, je le mets tout de suite dans mon porte-monnaie que je prends avec moi. Donc ici, je mets la partie alimentation. Et ici, ce que je vous avais montré, il y a mes petits intercalaires pour catégoriser les différentes enveloppes. Voilà. 0,7 pour le mois de juillet. Dépôt. Du coup, je mets 30 € vu que j'ai déjà... non, je vais mettre 40 €. Je vais mettre 40. Et je vais dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 28. J'ai dépensé 10 €. Donc, il nous reste 30. Et c'était à Intermarché. Voilà. Hop. Pour le shopping, j'ai 50 €. Pour le moment, je les place ici. Je n'ai pas prévu cette semaine de dépenser. Donc, je ne vais pas les mettre dans mon porte-monnaie. J'espère que vous voyez bien.
Hop. Pour resto, j'ai prévu 40 €. Pour la santé, j'ai prévu 30 €. Pour les loisirs, j'ai prévu 50 €. Alors, je vais mettre ici 50, 50. Je vais mettre 40 ici. Et dans le loisir, je vais me mettre 10 € pour cette semaine. Pour divers, j'ai prévu 80 €. Je mets 60 € dans cette enveloppe. Et je mets 20 € ici, dans mon porte-monnaie. Et pour imprévu, « 50 €. Et l'imprévu, je le mets tout de suite dans mon porte-monnaie. Comme ça, si j'ai un imprévu, j'utilise tout de suite ce billet et non ma carte bleue. Voilà pour mes dépenses pour le mois à venir. Et maintenant, on va pouvoir passer aux épargnes. Alors, pour les épargnes, en urgence, j'ai prévu 10 €. En épargne, j'ai également prévu 10 €. Hop, pardon. Je vais faire comme ça sera mieux. Donc, en épargne, j'ai également prévu 10 €. Je vous le mets ici. En facture annuelle, j'ai prévu 30 €. Je ne sais pas si je vais avoir assez de billets. Je vais voir. En voiture, j'ai prévu 50 €. En voyage, j'ai prévu 70 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Plus 70, ce qui fait un total de 140.
Pour les cadeaux, j'ai prévu 50 €, donc 10, 20, 30, 40 et 50. Pour le moment, ça va pour les billets de 50. J'arrive à m'en sortir. Du coup, on est pour juillet. C'est le dépôt. Plus 50 et ce qui fait un solde de 50. Pour Noël, il me faut 20 et pour les charges de copro, il me faut 80. Sauf que j'ai 2 billets de 50, donc je vais juste faire de la monnaie. J'ai vu où de la monnaie? C'était pas ici, c'était peut-être dans, je crois que c'était en voiture. Voilà, dans voiture, je prends 50 en monnaie et je mets le billet qui va bien à la place pour pouvoir remplir. Noël, donc plus 20. Pour le mois de juillet, on est sur un dépôt de plus 20, ce qui fait un total de 40. Et pour... J'ai mis le billet ou pas? Je ne l'ai pas mis. Hein. Je ne l'ai pas mis. On le met de suite. Et du coup, pour les charges de copro, je mets 80. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc, pour le mois de juillet, je fais un dépôt de 80 € et on commence le nouveau trimestre à plus 80 € que je place ici. Et voilà. Du coup, j'ai rempli toutes mes épargnes pour le mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce mois va bien se passer au niveau de mes finances. La première semaine, ça se passe plutôt bien. Je fais attention à mes dépenses, mais c'est vrai qu'à partir de la semaine 2 ou la semaine 3, là, je commence à craquer. C'est plus compliqué pour moi, donc j'espère que ça va le faire. Si vous vous rendez compte que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me faire un retour. Vraiment. J'espère faire mon budget correctement et j'espère que ça va le faire pour moi et pour vous aussi. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Bye!